Bonsoir tout le monde, merci Monsieur Mourad. Donc je suis docteur Oumama Ben Slimane, je suis pharmacienne et voilà donc à côté de tous ces modules présentés par ma collègue qui sont importants, il faut savoir que conseiller un complément alimentaire, ce n'est pas quelque chose qui est sans risque. Normalement, tu dis que un complément alimentaire, ou de la vitamine C, ou de la vitamine A, alors que il y a des risques par rapport à ces compléments alimentaires. Et parmi les premiers risques qu'il y a, qu'on va voir, ce sont les interactions des compléments alimentaires avec les médicaments. Donc, qui ont des problèmes, des pathologies, des maladies. Et en même temps, ils vont prendre des compléments alimentaires. Wesh, c'est sans danger. Non, on ne peut pas dire que c'est sans danger. Au contraire, ça peut s'avérer très très dangereux d'associer certains médicaments à certains compléments alimentaires. Surtout pour les personnes qui souffrent de problèmes cardiaques et qui prennent des médicaments les anti-arythmiques, les médicaments qui donnent le rythme cardiaque. Dans ce cas-là, il y a plusieurs compléments alimentaires qui interagissent. Ça peut entraîner des conséquences très graves. Juste certains compléments alimentaires qu'on va voir au niveau de la formation par rapport à ça. Il y a aussi l'interaction des compléments alimentaires pour les femmes qui, elles prennent des contraceptifs oraux. Donc une personne qui prend un complément alimentaire, à un certain moment, elle est tombée enceinte. Un complément alimentaire qui diminue l'efficacité de la contraception. Une personne qui a des problèmes, ma collègue tout à l'heure, des problèmes de la dyslipidémie, un problème, le cholestérol ou les triglycérides ou des comprimés pour baisser tout ça. Un complément alimentaire pour autre chose et je vais entraîner des problèmes musculaires très graves. Donc mais il y a un complément alimentaire qui n'est pas dangereux. Comme d'autres exemples des interactions de compléments alimentaires, juste l'exemple parce que le risque il est là et il faut, c'est ça l'objectif aussi de la formation, c'est que on vous montre les compléments alimentaires qui ont le plus de risques. Là, votre client, ou là, le patient, ou là, le malade. Une personne qui va subir une opération chirurgicale. Quand des compléments alimentaires à base d'ail, des gélules d'ail parce qu'elle a un problème de chute de cheveux, elle ne va pas le dire à son médecin parce que pour elle c'est haja adia, alors que l'ail ça fluidifie le sang, avec une opération chirurgicale on risque d'avoir des hémorragies et dans ce cas-là voilà, bien sûr il y a d'autres, il y a pas mal de compléments alimentaires qui sont dangereux et c'est là où on va parler des interactions des compléments alimentaires et des médicaments, mais on va voir les interactions dangereuses, on va voir aussi les interactions qui sont bénéfiques. يعني شنو هما les compléments alimentaires اللي نقدروا نخلطوا بيناتهم pour avoir un maximum d'action. D'accord, voilà, donc c'est ça. Si Mourad, si vous pouvez passer l'autre diapositive. Ok. Alors, par la suite, donc une fois que vous ayez vu les problèmes, que vous ayez des notions sur tout ce qui est apport nutritionnel avec ma collègue et tout ça, le conseil. La finalité, c'est que vous devez bien conseiller et savoir quoi conseiller. Alors pour la majorité, je pense qu'ils sont ici avec nous, ils ont déjà suivi avec moi la formation de parapharmacie. Et là, on a vu les compléments alimentaires pour la peau, les cheveux et les ongles. Et bien sûr, maintenant, on va voir ça en profondeur, d'accord? Donc, on va connaître l'origine
les compléments alimentaires. Par exemple, les compléments alimentaires à base de vitamines. Donc, la vitamine A, رحنا شفناها. Les SMITA aussi le rétinol, des noms différents. C'est une vitamine, elle est rétinol parce qu'elle a été découverte la rétine ديال العين. دونك اللي هتسمات الريتينول. دونك شنو العلاقه ما بين الفيتامين ا والعين؟ شنو هو الى عطينا لا فيتامين ا شنو هو لابور ديالو لو كور ديالنا؟ لا فيتامين ا علاش ما خصناش نعطيوها لا فام اونسانت؟ علاش ما خصناش نعطيها لا فام كياليت؟ علاش لا فيتامين داكور؟ دونك علاش elle est bénéfique pour la peau؟ واش elle est uniquement bénéfique pour la peau ولا عندها d'autres bénéfices à côté؟ et bien sûr نشوفوا toutes les interactions et les problèmes avec. Alors, et bien sûr, on va voir les compléments alimentaires pour les cheveux et les ongles, et on va comprendre un petit peu le bénéfice dialogue. Alors tout ça, on est en train de faire de la partie de le conseil. On va détailler beaucoup de choses. Yani, il y a la durée d'utilisation d'un complément alimentaire. Est-ce que c'est la même durée pour tous les compléments alimentaires ou pas? Est-ce que on doit alterner plusieurs compléments, faire des alternances entre chaque cure? Est-ce qu'il faut faire une pause quand on prend des compléments alimentaires? Etc. D'accord? Donc, chaque fois qu'on en parle, on va parler aussi de la durée, et plein d'autres conseils à côté. Les compléments alimentaires pour le confort digestif. C'est quelque chose de très important à connaître. Il y a beaucoup de choses à dire. Et même au niveau des compléments alimentaires pour le confort digestif, il faut comprendre que conseiller la personne elle a la distance entre la prise des aliments, la prise des compléments alimentaires et la prise de médicaments. On a les compléments alimentaires واش غيتخادو قبل لو ريبا ولا غيتخادو وسط لو ريبا ولا ابري لو ريبا، شنو هو لو بينيفيسي الا تخادو قبل، شنو هو لو بينيفيسي الا تخادو الوسط etc. Les compléments alimentaires pour l'insuffisance veineuse, les gens qui souffrent d'insuffisance veineuse, que ce soit les varices, que ce soit les hémorroïdes, que ce soit autre problème. Les compléments alimentaires pour les diabétiques et les hypertendus, donc vous allez voir l'alimentation du diabétique et de l'hypertendu Dr Ryan, et on verra ensemble un petit peu quels sont les conseils à côté de l'alimentation, yani par rapport aux compléments alimentaires. Qu'est-ce qu'on ne doit pas donner à un hypertendu comme complément alimentaire, qu'est-ce qu'on doit lui donner comme complément alimentaire pour l'aider. La même chose pour le diabétique. D'abord, dernièrement, vous voyez, on parle de moringa, le complément alimentaire moringa, on parle de ses effets positifs pour le diabétique, on parle, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que des études ont prouvé tout ça? C'est ce qu'on va voir aussi. Alors les compléments alimentaires pour l'obésité ou pour les gens, l'obésité qui est une maladie à part, pour les gens qui veulent perdre du poids, qui ont un surpoids. Et pour l'anorexie, c'est les gens qui ont perdu l'appétit, qui ne mangent pas. Donc c'est pour augmenter, dans ce cas-là, le contraire, c'est pour augmenter le poids. Alors, les compléments alimentaires pour booster l'immunité, et là, c'est à cause du Covid, bien sûr, les gens ils commencent à comprendre quelle est l'importance de l'immunité pour le corps humain. Et donc on va voir les différents compléments alimentaires qui peuvent booster cette immunité. Alors les troubles de sommeil, donc il y a beaucoup d'innovations dans ce sens-là. Donc ما بقاوش في les compléments alimentaires العاديين بحال la valériane, بحال le tilleul, بحال la camomille, بحال l'aubépine, des produits اللي كانوا كيتستعملوا ديما. Donc il y a une belle évolution dans les compléments alimentaires qui traitent le trouble de sommeil et qui sont plutôt efficaces.
Les compléments alimentaires pour la fatigue. C'est normal, on travaille beaucoup, il y a le stress, il y a la pollution, et ça fatigue tout le monde. Et donc, on va voir les compléments alimentaires pour combattre cette fatigue, parce que si on est fatigué, c'est tout le corps et toute notre peau qui va avec. Alors, les compléments alimentaires pour le confort digestif, tout à l'heure, je pense que c'est juste une répétition. Les compléments alimentaires pour l'effort intellectuel, donc les gens qui font beaucoup d'efforts intellectuels, les étudiants qui préparent le bac, les étudiants qui préparent le brevet, les gens qui préparent leur thèse, les gens qui qraw et tout ça, qu'est-ce qu'on peut leur donner pour améliorer leur capacité de concentration et leur capacité d'apprentissage. Alors, les compléments alimentaires pour les inflammations, c'est la grande tendance maintenant. Vous voyez des compléments alimentaires à base de kharkoum, le curcuma, à base d'autres produits que nous allons voir qui servent effectivement pour traiter les inflammations. Et d'abord, le curcuma, بغيت نرجع un petit point اللي ما هضرناش عليه, c'est que Dr Ryan, elle va vous expliquer tout ce qui est vitamines et tout ça. Et là, vous devez faire, on va voir quelles sont les vitamines qui sont hydrosolubles et quelles sont les vitamines qui sont liposolubles. بزاف د الناس, par exemple, غتمشيو تشريو la vitamine A اللي هضرنا عليها. تاخذ فيتامين A وتشربها مع كويس د الماء وصافي pour toi, ça fait vous avez pris votre vitamine, vous êtes bien. Bah, ça ne sert à rien de prendre cette vitamine A مع الماء. D'accord? Parce que c'est une vitamine qui est liposoluble. يعني كتذوب في المواد الدهنية, ما تذوبش في المواد الغير دهنية, يعني الماء. D'accord? La même chose pour le curcuma. Donc, le curcuma, pour avoir l'accent de l'inflammation, il vraiment être avec des produits mawad dounia. Donc, on va détailler un petit peu ce type de vitamine, باش تفهموا aussi كيفاش خصنا ننصحوا pour la prise de ces médicaments-là. Alors, pardon, pour ces compléments alimentaires, je suis imprégnée par les médicaments. Alors, les compléments alimentaires pour la femme enceinte et la femme qui allait, donc la femme enceinte et la femme qui allait, ils ont des besoins nutritionnels qui sont différents de la femme qui ne l'est pas. Et quels sont les compléments alimentaires qu'on va donner pour la femme enceinte et quelle est l'utilité de ces compléments alimentaires? Aussi, les compléments alimentaires, la femme enceinte قبل ما تبدا لا كونسيبسيون, يعني elle veut tomber enceinte, واش صالح لها انني نعطيها ان كومبليمون اليمونتير قبل ما تحمل؟ est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? في الحمله quels sont les compléments alimentaires, واش ضروري انها تاخذ كومبليمون اليمونتير؟ وإلا كان ضروري شنو هما لي كومبليمون اليمونتير اللي غتاخذ لو بروميير تريمستر غروسيس, شنو هما بوتيتر اللي غتاخذ لو دوزيام, شنو هو لو ترويزيام تريمستر غروسيس اللي كيوقعوا فهمتي تيبداو لي كارونس وتيبداو يبان d'autres signes بحال les crampes, les claquages et tout ça. Qu'est-ce que je vais donner? واش je vais associer calcium magnésium, est-ce que c'est pas dangereux? واش نعطي الكالسيوم بوحدو والمغنيسيوم بوحدو? Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? C'est Mourad, si vous pouvez, voilà. Alors, les compléments alimentaires équilibrant pardon, c'est une coquille qui s'est glissée. Donc, les compléments alimentaires pour l'équilibre du microbiote. Mais chez le macrobiote, c'est le microbiote. Donc, c'est la flore, tout simplement, les compléments alimentaires pour équilibrer la flore. C'est le nouveau terme qu'on donne pour la flore, c'est le microbiote. La flore, donc on va parler du microbiote intestinal, du microbiote buccal, du microbiote génital. Donc, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires pour ça? Alors, les compléments alimentaires pour la femme en période de ménopause, effectivement, il y a pas mal de compléments alimentaires pour la femme
ménopausées ou là en période de ménopause, mais il y a aussi beaucoup de polémiques sur la prise de ces compléments alimentaires. Les compléments alimentaires pour les personnes âgées. Donc, qu'est-ce qu'on va donner pour les personnes âgées comme complément alimentaire et à quelle dose? Parce que tout ce qui est cinétique pharmaceutique n'est pas la même, hein. Leur métabolisme n'est pas le même, leur absorption n'est pas la même, leur élimination n'est pas la même. Donc, nous avons comme complément alimentaire et est-ce qu'on doit adapter les doses pour ce type de personnes? Les compléments alimentaires pour le sportif, donc ça c'est un monde à part, mais il y a pas mal de trucs qu'il faut connaître pour pouvoir conseiller un sportif. Alors les compléments alimentaires pour régime amaigrissant, donc là on va voir bien sûr les compléments alimentaires coupe-faim, les compléments alimentaires brûle-graisse, les compléments alimentaires qui permettent de diminuer le poids. Maintenant ces derniers temps où le collagène fait maigrir, donc les compléments alimentaires à base de collagène font maigrir. On va voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Alors les compléments alimentaires en cosmétique, la grande tendance, mais c'est pas uniquement la grande tendance parce que effectivement ça donne de très bons résultats. L'association de compléments alimentaires avec les produits dermocosmétiques, donc que ce soit pour le vieillissement de la peau, que ce soit pour la photoprotection. Maintenant, on ne parle plus que d'écran solaire pour la protection, mais on parle aussi de compléments alimentaires pour protéger la peau contre les rayons du soleil qui ne peuvent être que nocifs, entraînant le vieillissement cutané et ça peut dégénérer aussi vers le cancer. Et n'oublions pas l'hyperpigmentation de la peau. Donc la chute de cheveux, rachfnaha tout à l'heure, donc les compléments alimentaires, mais qui la chute de cheveux, la vitalité du cheveu, pour les personnes qui veulent que leurs cheveux poussent vite, voilà, donc il y a plusieurs types de compléments alimentaires. Et bien sûr les compléments alimentaires qui favorisent l'hydratation de la peau. Voilà, donc on va survoler toute cette partie du conseil et bien sûr en détaillant les types de compléments alimentaires qui existent, les indications des différentes vitamines, minéraux, éléments, la phytothérapie, les probiotiques, les prébiotiques. Avec beaucoup de détails parce que c'est une formation qui est spécialisée, les interactions et bien sûr les durées de traitement et les personnes qui doivent être ciblées par le conseil des compléments alimentaires.